le diable, de détruire le serpent, avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il y a. Amen. C'est la raison pour laquelle quand une femme décide de détruire, elle détruit. C'est la catastrophe. Amen. Asseyez-vous aussi. Quand on revenait à l'église, je peux pas parler de personne. Je ne peux pas parler des gens qui vont me boxer. Parce que quand ils cachent l'argent, c'est dans les chaussettes. C'est quand le rat a déjà, le rat a entraîné, il a déposé dans un trou. Mais tu n'as pas vu mon argent quelque part. Mais tu es quel genre de femme, bien-aimée? Tu dois garder, ta maison doit être le jardin de l'Éden. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand tu es à l'église, n'est-ce pas, tu es une autre créature. Quand les enfants qui sont à l'église te regardent, ils envient même tes enfants. Ils veulent que tu sois leur maman. Mais ils ne connaissent pas ce qui se passe. Parce que quand tu t'arrêtes dans un bistrot, tant que le congélateur du bistrot n'a pas été vidé, tant qu'il n'est pas vide, il n'y a plus de bouteille, tu ne peux pas partir de là. Tu aimes bien? Oh! La foi pour quelqu'un, c'est un don de Dieu. Et quand je suis allée à la maison, mon Dieu, je n'ai pas pu faire que mes choses, je fallait là. Pendant que mon fils dort, ferme les yeux. Quand je vais peut-être que je connais, fais-toi un soupçon. Parce que tu as vidé le congélateur du bar, ou tu as vidé le congélateur du bistrot, et tu rentres. Tu sais, celui qui boit là, ce n'est pas toi qui bois, c'est le vieil homme. Parce qu'il veut t'humilier, parce qu'il veut te ridiculiser. Il veut te ridiculiser. Il veut qu'on te manque de respect et de considération. Si tu es une femme et que tu te comportes ainsi, bien même tes enfants auront honte de toi. Tes enfants auront honte de te présenter comme leur maman. Parce qu'à cause de toi, ils sont humiliés. À cause de toi, on leur manque de respect. La vieille nature, le vieux homme, le vieux caractère. Mais quand tu arrives à l'église, faux usage faux. Tu mens. Si tu viens faire le salarié devant la PM, je vais te dire, oh, s'il te plaît, sors. Celui-là, c'est pour moi. Si moi-même je ne fais pas les salariés, c'est que le vieil homme contrôle encore ma vie. Toi, va faire les salariés avec chez lui. Amen. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Vous serez réellement libre. Vous êtes tous les deux au milieu là. Parce que regarde les sœurs du matin. À cause de l'aide. Tu n'arrives même pas à t'acheter une nouvelle cuisinière. La cuisinière, quand on arrête tous les boutons sautés. Il n'y a qu'un seul feu. Le feu là, tu es obligé de commencer à préparer à 6 heures. Oui, ici c'est la queue. Encore qu'il y a une cocotte minute. Mais si tu n'as pas la cocotte minute, pauvreté extrême. Parce que tu ne veux pas te débrouiller du vieil homme. Tu ne veux pas te débrouiller du vieil homme. Tu ne veux pas laisser le vieil homme, n'est-ce pas? Et le vieil homme te fait sa nature. Il te limite tellement. Il te limite. En quoi es-tu une nouvelle créature en Christ? La Bible est claire. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Attends, Éphésiens chapitre 4 dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous n'allez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Nous n'allons plus marcher comme des païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées. Ils ont l'intelligence au suicide et tout ça. Je préfère venir au verset qui nous intéresse. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous
vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Bien-aimés. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons été instruits à nous dépouiller de la vieille nature, à nous dépouiller du vieil homme. Si tu ne te dépouilles pas du vieil homme, de ton ancien caractère, ce caractère-là devient un homme fort qui va contrôler tes émotions, qui va contrôler ta vie, qui va contrôler tes pensées, qui va contrôler tes actes, n'est-ce pas? Il y a des gens qui posent des actes qui n'ont pas envie de poser, mais à cause du fait que le vieil homme les contrôle, ils se retrouvent là-dedans. Après, ils se mettent à regretter, n'est-ce pas? À cause de la vieille nature. À cause de la vieille nature. Nous devons d'abord nous dépouiller de cette vieille nature. Nous devons nous dépouiller du vieux caractère. Il y a des gens, quand tu les entends parler, c'est parce que je suis maintenant en Christ. Lui là, celle-là vraiment. Si c'est quand j'étais avant, je devais, non, ça dit que si je la donnais, wow, tu es en train de réveiller la vieille nature, la vieille bête là, dont Christ t'a affranchi. Mais toi, tu es en train de la réveiller, parce que quand tu dis, c'est quand j'étais avant, n'est-ce pas? Si c'est quand j'étais, lui là, je devais lui faire ça à la dure. Il y en a même qui le disent à leur mari. C'est ton mari, c'est ton choisi. Tu l'as choisi pour le meilleur et pour le pire. Ici, là, je ne parle pas de copains et copines. Je parle de mari et femme. Parce que copain et copine, c'est le domaine de la fornication. Copain et copine, derrière la cuisine. Oui, grave bien la tête. Ça, c'est le domaine de la... Stop à la fornication. Non, j'ai pitié pour aujourd'hui. Je vous laisse. Amen. Amen. La vieille nature. La vieille nature. Il y en a quand tu les entends parler, j'ai décidé, lui là, j'ai décidé qu'il est au pain sec. Oui. Alors vous connaissez ça. C'est qui a dit, Vous connaissez le pain sec? Si, mais pourquoi vous avez réagi? J'ai décidé de le mettre au pain sec. Mais la Bible déclare que ton corps là, que tu décides de mettre l'autre au pain sec là pour arrêter ça. Ce corps là ne t'appartient pas. Maman qui met la main comme ça, elle dit que ça y est. Qu'est-ce qu'elle va encore dire? On ne met pas les autres au pain sec. Au contraire, c'est là-bas même où on se réconcilie. C'est ça là qui apporte la réconciliation. Mais vous mettez les autres au pain sec. Ça c'est le vieil homme. C'est la vieille nature. Quand j'étais, lui là quand j'étais, c'est la même chose. Nous faisons ce que le peuple d'Israël a fait, n'est-ce pas? Quand Dieu les a sortis du pays d'Égypte, de chez Pharaon, quand ils arrivent, ils ont vu là où ils devaient traverser, devant la mer Rouge, derrière ce Pharaon. Quand ils ont vu Pharaon arriver avec son armée, ils ont dit à Moïse, oh voilà, toi tu es allé nous sortir. Est-ce qu'il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Tu aurais dû nous laisser. Maintenant nous allons mourir par les pères de Pharaon. Une façon de dire qu'il fallait nous laisser là-bas. Là-bas nous étions mieux. Alors qu'ils étaient asservis, ils vivaient comme des esclaves. Ils n'étaient pas comme, ils étaient les esclaves de Pharaon. Mais on les a sortis de l'esclavage. Le Dieu qui a sorti ce peuple de l'esclavage n'était-il pas aussi puissant? Si, n'est-ce pas?
Mais quand ils ont vu Pharaon arriver, ils ont dit ça y est, nous avons mourir. Pharaon va nous tuer. Le vieil homme, la vieille nature là, la vieille nature est revenue au calme. Elle dit voilà Moïse, tu aurais dû nous laisser là-bas. Lui laisser ses camps jetés dans le monde. Celle-là, je devais lui montrer ça. Moi, un bel homme comme vanité de vanité. Quel bel homme. Tu es sûr que tu es beau. Il y en a qui sont plus beaux que toi, n'est-ce pas? Mais si elle a décidé que c'est toi, c'est que c'est toi. Donc reste tranquille. Respecte-la. Considère-la et honore-la. Parce que certainement, tu n'es pas plus beau que ceux qui sont les vieux. La vieille nature. Amen. Amen. La vieille nature. Qui revient toujours. Tu es en Christ. Mais les actes que tu poses ne sont pas les actes d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Ne sont pas les actes d'un chrétien. Tu rends ministère à l'église. Mais quand on te regarde, le vieil homme est bien assis. Il te contrôle tes mouvements, contrôle tes actes. Tu es chantre à l'église. Hein? Tu es chantre à l'église. Mais la nuit, tous les chants deviennent gris. Et pourtant tu es chantre à l'église. Mais la nuit, tous les chats sont gris. On te voit là où on ne doit pas te voir. Et quand tu vas, oh non, j'attendais mon oncle. Parce qu'il avait promis de m'écouter quelque chose. Il ne faut pas suivre. Quand tu m'as vu là, j'attendais mon oncle. Oncle, entre. Amen. C'est comme si le fils ne t'avait pas affranchi, n'est-ce pas? Mais malgré le fait que l'homme fort résiste, que l'homme fort résiste et qu'il fasse des dégâts dans nos vies, nous avons l'homme qui est le plus fort. Nous avons une porte de sortie, n'est-ce pas? Nous avons une issue de sortie, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est l'homme le plus fort. Devant l'homme fort qui contrôle ta vie, devant l'homme fort qui limite ta vie, devant l'homme fort qui limite ton foyer, devant l'homme fort, bien aimé, qui limite tes proches, devant l'homme fort qui limite, bien aimé, ta prospérité, Jésus est l'homme le plus fort. Amen. Il est l'homme le plus fort. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre, dans Luc d'abord, dans Luc chapitre 11 verset 21 et 22, lorsque un homme fort bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'un homme fort garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un homme plus fort que lui survint et le tente, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. 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 L'homme fort. Et quand vous voyez les gens qui sont en Christ, les chrétiens qui sont dans le ministère, qui sont en Christ, qui tombent dans la fornication, c'est l'homme fort. C'est le vieil homme. Les chrétiens qui sont en Christ, qui tombent dans les adultères, c'est l'homme fort. C'est le vieil homme. Ne jugeons pas les autres, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare que toi qui juges, tu fais pire que celui que tu juges. Quand tu remarques que l'autre est tombé, prie pour l'autre. Parce que l'homme qui le tient là, cet homme fort là, qui le tient là, ou qui la tient là, bien aimé, il est plus fort que lui. Il le possède. Il possède ses capacités. Il possède tout ce qui est à lui. Il possède ses biens. Il possède sa pensée. Cet homme fort-là le contrôle. Au point où il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut pas s'en sortir sans l'intervention de l'homme le plus fort. La Bible déclare que l'anneau était attaché, n'est-ce pas? J'aime lire cette histoire dans la Bible. L'anneau était
gens qui étaient là, qui surveillaient l'anneau, qui surveillaient les mouvements, qui surveillaient les projets, des gens qui ne voulaient même pas qu'il avance juste un peu. Des gens qui étaient attachés. Donc, il ne pouvait se déplacer que dans le pays même dans lequel il était attaché. Par moments, l'annonce disait qu'il était libre, n'est-ce pas? Qu'il avait été affranchi. Il marche, il marche, il marche. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils essaient de rallonger un peu le lien. Le lien devient un peu plus long. Il marche, il marche, il marche. Et puis à un moment donné, quoi? Le lien se fait sentir et il le retire. À un moment donné, bien aimé, tu veux prospérer. À un moment, tu veux t'en aller. À un moment, tu veux investir. Mais le lien de la famille est là. Ce lien te revendique, ce lien te réclame. Au point où même les économies que tu avais, l'homme fort va surgir. Il va créer une situation. Et ce que tu avais mis de côté, tu vas le dépenser. Ce que tu avais mis de côté, tu vas le dépenser. Pourtant, j'avais beaucoup d'argent. Et pourtant, mon Dieu, vous voyez, le terrain que vous voyez là, c'est le mien. Mais je vais faire comme. Parce que le lien est puissant. Parce que le lien n'a pas encore été rompu. Et ils ont demandé aux disciples, aux apôtres. Ils ont demandé aux deux disciples. Vous l'amenez où? Lui là, ceux-là qui ont réagi en disant, vous l'amenez où? C'était des hommes forts. Les enfants qui étaient assignés à contrôler sa vie. Les enfants qui étaient assignés à contrôler ses mouvements. Les enfants qui étaient assignés à contrôler ses déplacements. Les enfants qui étaient assignés à contrôler sa vie. Pour qu'ils ne progressent pas. Pour qu'ils n'investissent pas. Pour que les enfants ne réussissent pas. Pour qu'il n'y ait rien du tout qui soit limité. Qu'il soit limité. L'argent c'est seulement pour manger. Pour payer le loyer, pour manger, pour boire. On ne peut rien faire. L'argent, c'est seulement pour se soigner. Le matin, quand tu te lèves, oh, maman, j'ai l'abcès ici. Oh.